à tous, bienvenue si vous nous rejoignez, vous êtes dans le live TV Finance, vous y êtes bien, j'espère, on vous accompagne comme chaque matin pour décrypter la séance du jour en Europe, séance dans le vert à Paris avec ce CAC 40 qui progresse encore et encore plus 0,3% ce matin, une séance de hausse qui va évoluer notamment peut-être au rythme de nos market movers du jour, des market movers choisis rien que pour nous, rien que pour vous par Bernard Pratsdeklo, trader pour compte propre, il est avec nous en Skype ce matin. Bonjour Bernard, merci d'être avec nous ce matin dans ce live. Trois valeurs donc que vous avez identifiées pour nos spectateurs, internautes fidèles de l'émission et du site www.tvfmedia.fr. Et ce matin, vous nous proposez de commencer tout simplement avec le meilleur performeur d'hier à la Bourse de Paris. Et cette valeur, eh bien, c'est Air Liquide. Bonjour Maël, bonjour tout le monde. Oui, en effet, on a... Air Liquide hier était en hausse de 2,6%, c'était la plus forte hausse du CAC, la plus forte hausse de l'Eurostoxx 50. Et en fait, on a la valeur qui a inscrit un nouveau sommet historique. Il faut dire que c'était vraiment une valeur quand même très en retard, une valeur délaissée par des investisseurs qui, en fait, la réalité, c'est que Air Liquide a plutôt un profil défensif, alors que c'est quand même une valeur de croissance qui monte depuis de très nombreuses années, voire, je dirais, presque depuis de nombreuses décennies. Et lorsque tout va bien, lorsque tout grimpe, on voit bien que les investisseurs ne s'intéressent plus trop à cette valeur. Et là, hier, je dirais presque enfin, on a Air Liquide qui non seulement a fait un plus haut sur le CAC et sur l'Eurostoxx 50, mais surtout a fait un sommet donc historique, et elle s'est extraite d'une phase de consolidation donc qui durait depuis maintenant plusieurs mois. Alors la seule question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on peut acheter ce nouveau sommet? Alors, j'avais parlé de cette valeur il y a déjà plusieurs semaines, je crois que c'était au mois de mars. J'indiquais que j'étais positif, que la valeur était en retard. J'indiquais que c'était quand même une valeur très positionnée sur l'hydrogène, et donc tôt ou tard, peut-être que les investisseurs se réveilleraient. C'est ce qui est en train de se produire. Donc maintenant, lorsque ça casse, alors que les indices sont au plus haut, alors que ce soir, on a la Fed, alors que après-demain, on aura les échéances sur les contrats futurs et sur les options, alors que l'on rentre plus normalement dans une forte saisonnalité pour les actions, est-ce qu'il faut suivre le mouvement? Alors, on peut le suivre, mais il faudrait, je pense, mettre un stop très court, c'est-à-dire il faut avoir une invalidation sous les 139 €. Ce matin, c'est une valeur qui poursuit puisqu'elle gagne 0,7% à l'instant même. Donc, si jamais la valeur revenait sous les 139 €, il faudra considérer que c'est une fausse sortie. Mais tant que la valeur reste au-dessus des 139 €, on peut espérer une poursuite de ce mouvement. Pour ceux qui s'étaient positionnés cet hiver ou ce printemps, tout simplement, cela, je leur conseillerais de remonter les stops au niveau des 139 €, tout simplement.